Alors arrêtez tout, les prix de la Mégane sont enfin dévoilés. Alors du coup, oh, plus cher qu'une Zoé, sérieux, elle a moins d'autonomie, c'est n'importe quoi. Prix de base 35 200 € hors bonus, donc moins 6 000, 29 200 en gros. Ah ben franchement, c'est pas donné, hein. Équilibre, évolution, techno et iconique. 4 finitions composent la gamme de cette nouvelle Mégane qui sera également déclinée en plusieurs versions, moteur et batterie. Associant une batterie de 40 kWh à un moteur de 130 chevaux, la version de base IV40 propose 300 km d'autonomie. Elle débute à 29 200 €, ce qui est juste hors de prix en fait, pour la petite autonomie. Autant aller chez PSA en fait. Par rapport à une Zoé facturée 32 500 € hors bonus en entrée de gamme, l'écart n'est que de 2700 € entre les deux modèles. Mais la Zoé a plus d'autonomie quand même, hein, pour le coup. On part sur quasiment 100 km de plus, hein. Un tarif particulièrement attractif pour un modèle de base qui fait toutefois l'impasse sur la recharge rapide. Un tarif particulièrement attractif. Mais vous êtes sérieux, Automobile Propre? En plus, elle a pas de charge rapide, il y a un chargeur à 7 kW, mais c'est de la merde, oh là là, franchement. Oh, ils sont de mauvaise foi quand même, hein. Juste pour garder les annonceurs Renault, quoi. Pour en bénéficier, il faudra passer à la version supérieure, la Boost Charge. Reprenant le même duo moteur-batterie, celle-ci est facturée 37 200 €, 31 200 € donc, bonus déduit. Donc il y aura un chargeur 22 kW et un chargeur DC 85 kW. Ah oui, donc en fait, on peut pas avoir le 7 kW et le 85 kW, quoi. On est obligé d'avoir 22 kW. Bon, c'est étonnant. Proposant jusqu'à 470 km avec une charge à déclinaison IV60 de la Mégane électrique, hérite se veut plus polyvalente. Dotée de série d'un standard de charge rapide en 130 kW, elle hérite d'une batterie de 60 kWh et d'un moteur de 220 chevaux. Pour la finition de base, il faudra compter sur un tarif de 40 200 €. Hors bonus, donc 34 200 € bonus déduit. Un prix relativement proche de la ID3 facturée 40 900 € dans sa version Pro Performance. Alors, celle-là, pour le coup, est un peu plus intéressante, je dirais quand même. Ouais, c'est quand même mieux, hein. Alors, il y a le tableau, là, au pire, là, ça va être plus simple. Tac, tac, tac. Donc là, tout est détaillé. Alors, IV40 130 chevaux, standard charge 7 kW, pas de charge rapide. La version la plus chère coûte 40 900 €. Hors bonus, donc 34 900 €. Oh là là, mais celle-là, elle est vraiment... C'est une arnaque, hein, celle-là, hein, vraiment. Donc sinon, vous avez celle-là qui est un peu moins arnaque, on va dire, même si bon, c'est pas la folie, vu l'autonomie. Vous avez aussi la version Supercharge IV60, qui débute donc à 34 200 € bonus déduit, et jusqu'à... Alors, du coup, oh là là, mais ils auraient pu mettre à 44 900 € quand même, la version iconique. Elle va même pas bénéficier du bonus maximum. Franchement, pour 900 € les gars, vous auriez pu faire un effort. Bon, j'imagine qu'il y aura peut-être des remises, par contre. Vu que c'est Renault, je pense qu'il y aura quelques remises. Du coup, la IV60, donc 201 chevaux, 22 kW en AC, 130 kW DC, qui débute 41 700 €, donc 35 700 € bonus déduit pour la version équilibre, et ça monte jusqu'à 47 400 €, donc cette version iconique, encore une fois, n'aura pas le bonus de 6 000 €, elle aura que 2 000 € de bonus, 45 400. C'est pas dingue, hein, quand même, hein. Bon, par contre, la version techno de cette version-là aura le bonus de 6 000 €, donc 38 700 €. Donc, pour finir les différents niveaux de finition, attendez, c'est pas fini cet article encore. Donc, la version techno aura des jantes de 20 pouces. Eh ben. Et il y a une version évolution aussi, apparemment, qui aura des jantes de 18 pouces. Putain, ils obligent les jantes de 20 pouces alors que ça fait perdre l'autonomie. Je trouve ça un peu con, hein. Déjà, 18 pouces, c'est beaucoup, je trouve, mais bon, ça reste acceptable. 20 pouces niveau autonomie et niveau prix des pneus aussi, merci quoi. Outre les tarifs en achat intégral, Renault communique également ses premières offres en location longue durée, alors que la version de base en 40 kWh est proposée 219 € par mois. Déclinaison de 60 kWh en finition intermédiaire techno est annoncée avec des mensualités de 319 € par mois. Dans les deux cas, l'offre porte sur une LLD 37 mois et 30 000 km avec un premier loyer de 10 000 € ramené à 4 000 une fois le bonus déduit. En matière d'équipement, la liste n'est pas particulièrement longue. Sortie des teintes spécifiques, Renault propose sur sa Mégane électrique plusieurs packs additionnels. Que voici donc. Sur la partie électrique, le constructeur facture 300 € le câble de recharge domestique, quelle que soit la version. Oh là là, franchement, c'est mesquin ça aussi. Spécifique à la version haut de gamme Optimum Charge, la pompe à chaleur est facturée 400 €. Ok. Là, c'est toutes les options, les peintures, etc. Bon, après, pour y voir plus clair, vous pouvez aller sur le configurateur Renault. Vous aurez tous les détails, évidemment. Si les commandes sont ouvertes tous sur d'autres marchés européens, seules les personnes ayant précommandé le véhicule ont possibilité de confirmer leur commande dans l'Hexagone. Les autres devront patienter jusqu'au mois de février 2022.
Ok, bon. Voilà, on a enfin les prix de cette Mégane. Pour Noël, hein, du coup, si vous voulez si vous voulez confirmer votre commande, hein, parce que les gens qui n'ont pas précommandé, ils peuvent pas commander encore, donc voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de ces prix, de ces différents tarifs? Alors, comme prévu, hein, cette version, ne l'achetez pas. Là, la première version sans charge rapide, là, batterie 40 kWh, c'est vraiment une arnaque pure, hein. Elle est même plus chère que la Zoé, c'est dire. Bon, celle-là, pareil, je dirais qu'elle est quand même assez mal placée, même si elle a pour elle la recharge 22 kW, plus la charge rapide 85 kW qui peut dépanner. Donc elle reste un peu moins mal placée que la première. Bon, après, vous avez les autres versions qui sont, je dirais, pas trop mal placées niveau tarif, même si la concurrence pourrait faire mieux niveau tarif. Mais en même temps, je me dis que Renault, ils peuvent faire quelques remises, donc il y a moyen peut-être de négocier. Je dirais que la version long range, entre guillemets, avec Optimum Charge, niveau tarif, est pas si mal placée que ça. Surtout si derrière vous pouvez faire quelques remises. Bon, à voir hein, sur le terrain si vraiment on peut faire des remises ou pas. Ça dépendra des concessions, j'imagine, comme pour tous les modèles. Bon. Et bien sur ce, je vous laisse réagir. Enfin, les tarifs donc de cette Mégane électrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle pourrait du coup vous intéresser, vu les tarifs dévoilés?